Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre nouvelle soirée. Aujourd'hui, Bonsoir. ce soir, j'aimerais évoquer ce qui est, ce qui est en chacun et en tout. Donc le soi est en train de défaire très consciemment tout ce qui n'est pas vrai en chacun et en chacune. Donc c'est en train de défaire toutes les illusions que l'on croit vraies à propos de nous-mêmes, pour qu'il ne reste que ce qui est, que ce que nous sommes et que la vérité à propos de soi. La conscience pure est en train de trancher véritablement le vrai du faux, de démêler l'illusion de la vérité. Et ça fait cela de façon directe, en chacun et en chacune. Donc il est intéressant de se poser en soi et de sentir clairement qu'est-ce qui est vrai, hein, face à tout ce qui se propose, hein, qui se présente, est-ce que cela est vrai et est-ce que cela est moi? Le soi est en train de faire cela de façon puissante en ce moment à travers chacune des formes, pour que la révélation puisse être, et pour que nous vivions tous le seul monde qui soit vrai, le monde de la conscience pure. Donc nous allons nous interroger ce soir sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est nous-mêmes. Je vous invite ainsi à vous installer. On va commencer par la méditation et après il y aura le temps de satsang, de partage tous ensemble. Je vous propose immédiatement de regarder l'illusion. Que dit le mental à cet instant? Quel est le récit de notre humain? Quelle est l'histoire de notre humain? Sa douleur en ce monde, ses joies, sa souffrance. On regarde l'histoire de notre humain. Qu'est-ce qui se raconte à propos de ce que l'on croit être soi? Et dès que l'attention de la conscience pure se pose sur le mental et sur le récit de notre humain, cela bénit naturellement. Cela bénit cette forme et son histoire.
Et la question la plus importante qui soit, c'est sommes-nous cet humain ou sommes-nous être? Sommes-nous ce qui est? Et l'attention alors revient naturellement à la source de l'illusion, de ce qui est vu, de ce qui a été cru, à la source même de l'image du monde. Ainsi, la conscience pure est dans la contemplation d'elle-même. Elle regarde ce qui est. L'on s'immerge ainsi dans la vérité, dans ce qui est vrai. L'attention ne quitte plus ce qui est. Nous reconnaissons ce qui est paisible, ce qui est pur, ce qui est vrai.
Nous reconnaissons notre vrai visage, sans visage. Nous reconnaissons notre identité première, la seule qui soit. Nous gardons le regard sur nous-mêmes. Là où il n'y a plus rien, nous sommes. Là où il y a seulement nous-mêmes, nous sommes. Immergés dans l'océan du soi, quelle que soit la forme et l'image du monde, quelle que soit l'histoire en ce monde, nous demeurons ce qui est.
libre et éternel. Un seul être infini, éternellement cela. À la porte de chaque être, la lumière souhaite entrer. Ma question est, vais-je le lui permettre de vivre à travers chaque forme d'être là et de venir pas à pas me remplacer, c'est-à-dire être pleinement à travers la forme humaine. Est-ce que je vais me laisser traverser, habiter et complètement remplacé par la lumière de l'être, afin de permettre à la vérité d'habiter ce monde?
et de venir le remplir des vibrations qui ne sont pas de ce monde, des vibrations non humaines, très pures de être. Est-ce que je vais m'ouvrir à cela et permettre à l'être de vivre à travers moi? Est-ce que je laisse la vie divine, la vie de l'être, être complètement là? Est-ce que je la laisse me montrer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Est-ce que je la laisse me ramener à la vérité, une, totale et complète? Est-ce que je suis prêt ou prête à cela? Ainsi, ce qui est nous guide et nous ramène à l'ultime réalité unique. Être se montre à lui-même ce qui est.
Nous sommes ainsi une seule lumière, une seule paix. Nous sommes ainsi le soleil de l'unité. Ce qui est éternellement stable, immuable. Puissions-nous tous vivre cette paix, être ce calme, cette tranquillité et demeurer éternellement ce qui est. Qu'il en soit ainsi. Et au rythme qui vous convient, je vous invite à revenir tranquillement pour un temps de questions, de partage, d'échange. Oui, Caroline? Oui, bonsoir, merci Sophie. Bonsoir. Merci, cette méditation était magnifique et ça a permis de revenir au centre et c'était très 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 agréable. Pour ma part, je passe un moment encore compliqué là au niveau de mon humaine, Hmm. toujours dans la banque
Et en fait, ça tombait vraiment pile que je me sois connectée ce soir avec toi parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer chez moi, c'est-à-dire que je vois, euh, je vois cette partie humaine en fait qui supporte plus en fait l'énergie basse de la banque en fait. Et en fait, l'être s'impose de plus en plus. Et du coup, c'est parfois très difficile. Tu vois, j'arrive des fois à des journées où je suis vraiment épuisée parce que j'absorbe beaucoup. J'ai du mal à justement à n'être qu'un canal en fait, à n'être que ce que ça passe quoi en fait, tu vois. J'ai de plus en plus de mal. Il y a cette sensibilité qui se développe de plus en plus et c'est parfois compliqué. Oui, parce que être est partout et comme tu es totalement ouverte à être, Oui, du coup, ça a toutes les informations. Dans maintenant, il y a toutes les informations. c'est ça. Je sens que ça capte en fait et que Hmm. c'est trop, tu vois. Et il y a des moments où ça sature en fait. Oui, parce que quand tu es en mode ouvert en permanence, c'est l'état de la conscience pure, elle est comme ça. Mm, Sauf que ce qui n'est pas en fait intégré, enfin, ou comment le dire, qui n'est pas vécu, c'est que l'être n'est pas impacté par des vibrations basses. mm, Donc en fait, c'est au niveau de Caroline que quelque chose dérange, mm, mais pas au niveau de la paix en fait, la paix non humaine pure de mm. l'être. En fait, ça voudrait être vraiment totalement cela, mais effectivement, il y a encore la part humaine qui se débat dans ce monde matériel et qui ne lui correspond plus du tout. Et du coup, oui, forcément, au bout d'un moment, ben, effectivement, le corps est impacté, il est fatigué. Et Et c'est... c'est pourquoi, Caroline? Parce que tu crois, en fait, l'humaine pense, parce qu'en fait, être n'est pas impacté, ça on est complètement d'accord, hein. Oui, on est d'accord, ouais. On est vraiment d'accord, hein. Et toi, tu es être. Mm, mm, Mais en fait, c'est au niveau de l'humaine que ça rabaisse ta vibration, tu te sens pas bien, etc. Mais pas au niveau de être. mm, mm. Hein. Et ce vers quoi c'est en train de te pousser, c'est d'aller vivre être Oui, bah, complètement. et non l'humaine. Oui. Et là, ça t'a placé dans la banque pour faire ça. Et c'est dur. Et le défi, il est là. C'est à chaque instant, est-ce que je suis l'humaine ou est-ce que je suis être? Mm, Est-ce que mm, l'humaine est... Oui, l'humaine est impactée, c'est sûr, hein, c'est certain. Est-ce que mm. être est impacté? Jamais. Non, jamais. Jamais. C'est vrai que l'humaine, elle se reconnaît plus dans ce milieu-là, tu vois. Il y a, il y a un réel envie d'être au service de plus grands. Et là, il y a pour l'humaine que je suis, il n'y a aucune utilité à ce que je sois là où je suis. Mais le soi n'est pas l'humaine. Oui, je sais. Mm, mm, Il y a l'humaine, mais elle n'est pas toi. Et en fait, c'est ça qui demande à décoller. mm, Alors oui, l'humaine, elle a des difficultés dans l'existence humaine. C'est certain pour tous les humains et toutes les humaines. mm, mm, Ça, c'est universel, hein. Tous nos humains, toutes nos humaines ont des difficultés. Et ça change pas. Quand tu es le soi, tu es le soi. Tu n'es pas l'humain. mm, Mais l'humain, il continue à avoir des difficultés parce que dans ce plan, c'est comme ça. mm, Et donc, c'est la question de l'identité. Qu'est-ce que je suis vraiment? mm, Alors oui, je donne tout ce qu'il faut à mon humaine, qu'elle se repose, tu vas un peu à l'écart si c'est trop difficile. Mais qu'est-ce que je suis vraiment? mm. En fait, ça demande une sorte d'affirmation et de confirmation de l'identité, qui est légèrement vacillante, tu vois, un peu. Il y a l'humaine, mais je suis être. Sauf que cette confirmation d'identité dans le milieu où je suis, elle est pas. C'est fin. Je vois pas comment c'est possible, tu vois. C'est ton humaine qui pense ça. Ouais, certainement, ouais. Parce que être dit, je suis. Ouais, Et ce que ouais. j'évoquais au début de cette soirée, c'est qu'il est en train de se montrer tout ce qu'il n'est pas. Donc Ouais. un mental, un humain, Mm, une forme, pour mm, revenir à lui-même totalement, donc à ton identité véritable, qui est seulement être. mm, Et donc voilà, Caroline, que l'être t'a placé dans le milieu parfait pour faire cela. mm.
absolument parfait. En te souvenant par fraternité les uns avec les autres que c'est difficile chez tous les humains et toutes les humaines. Ah oui, c'est sûr. Et ça fait du bien de le sentir et de le savoir que dans la matière, tous les humains, tout, voilà, c'est comme ça. Mais Mm, être est libre et être est toi-même. mm. Mais c'est vrai que du coup, tu vois, il y a l'humaine qui est amenée qui aspire à autre chose. Et, et du coup, c'est une bataille incessante parce qu'il n'y a pas de joie en fait. Il n'y a aucune joie. La seule joie de être, c'est de vivre maintenant. Ouais. Mm. Et tu peux te demander, Caroline, à chaque instant, qu'est-ce que je vis là, maintenant? Est-ce que je vis la vie de l'humaine, qui a des vibrations basses et difficiles, ou est-ce que je vis la vie de être, hein, qui est paix, éternité, au même moment, au même instant? Ouais. En fait, ça utilise la matière pour te propulser à la version vraie de toi-même, définitive, éternelle, ce que tu es et ce qui est. Mm. Et c'est compliqué parce que l'humaine, elle est dérangée, elle est gênée. Mm. Elle-même, elle pense qu'elle est empêchée Mm. d'être. Mm. Ce qui est une aberration d'entendre ça, tu vois, parce que être et être, juste, tu vois. Ouais, ouais. Mais l'humaine va penser ça, qu'il y a des obstacles à être dans la vie humaine, Mm. que les autres l'en empêchent. Ouais, alors c'est pas trop les parce que je sens c'est pas trop les autres qui m'empêchent, je sens bien que être est là et s'impose de plus en plus. C'est ouais, c'est tout c'est cette charge de travail, c'est tout ça est fatigant et du coup c'est très difficile de revenir dans être. En fait, ça veut confirmer ton identité et pourquoi pas après quitter ce travail, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais là, tu es là, dans cette banque, aujourd'hui, maintenant. Je sens bien qu'il y a il y a ce stade de dire au moment où tu vas vraiment accepter d'être là où tu es, ça va lâcher, tu vois. Je sens en plus hein, que tant qu'en fait ça résiste, ça, voilà, je resterai là où je suis en fait. Mais l'humaine, elle résiste à fond. Ah ouais, je sais, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, c'est en train d'étreindre en fait la résistance parce que c'est immédiat avec être. Dès que dans l'humaine, il y a résistance, impression que machin, hop, ça étreint, ça Mm, aime. mm, C'est juste, ça fait ça tout de suite. mm. Non, mais je sens que Depuis toi-même, ça aime. Cette humaine qui résiste. ouais. Non, ça fait sens. Je sens bien que ça s'impose de toute façon de plus en plus et que je vois la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Enfin, je le vois de plus en plus, en fait, de plus en plus clairement. Donc, Il est bon de savoir qu'il y a vraiment une destinée, un voyage sur mesure pour chacun et pour tous. mm, C'est-à-dire que le soi, qui est nous tous, va à travers chacune des expériences et des destinées particulières, se révéler à sa propre façon. mm, Et donc là où nous nous trouvons, c'est parfait pour ce que ça veut être, pour comment se révéler là où c'est. mm. Mais c'est un voyage sur mesure pour chacun, Ah, et ça, j'en ai bien conscience. Mm, au cœur de toutes les difficultés que tous nos humains rencontrent, mm, familiales, financières, matérielles, enfin, mm, tout ce que l'on connaît tous. Être n'a aucun problème à être là où on est, mm. c'est-à-dire partout. Ouais. Et ça veut montrer ça. Ça insiste pour montrer ça. Mm, Et quand ça aura percé, ce sera compris et vécu, imagine, hein, ça veut dire que partout où tu vas, tu es être. Partout. mm. Ah oui. Dans le métro, à l'autre bout du monde, n'importe où, tu es être. Mm, Imagine la possibilité qui est offerte là. mm, mm. C'est ça qui est en train de percer. Il n'y a Ouais. plus de conditions à être, aucune. Mm. À la banque, à l'hôpital ou... Ouais, ouais. Mm.
tous les problèmes que nous humains ont. Mm. Merci Caroline. Merci beaucoup à toi, Sophie. Merci. Ça tombe bien. Très bien. Merveilleux. Jacqueline, tu peux remettre le son? Jacqueline, je t'entends pas, Jacqueline. Faut remettre le son. C'est bon ou pas, Jacqueline? Est-ce que ça marche maintenant? Ah, parfait. Est-ce que Oui, tu m'entends? je t'entends très bien, Jacqueline. Mais moi, je ne t'entends plus. Ah, ça c'est embêtant. Faut remettre le son. Tu peux passer à quelqu'un d'autre, hein, si Ok. tu veux. Perrine? Oui, bonjour Sophie. Bonsoir, Perrine. Euh, euh, en fait, j'ai levé la main au moment où Caroline parlait parce que il y a ce qui m'est venu, c'est le fait d'être parce que avec les complications, enfin avec la maison là que j'arrive pas à vendre, etc. Bon, il y a Hmm. voilà, dans des chaos et des choses comme ça. Et je sens bien que quand c'est dans l'être, il y a l'humain il n'en a rien à faire. Enfin, euh, l'humain n'en a rien à faire dans le sens où l'humaine, en fait, se déleste complètement dans être. Et donc, du coup, quoi qu'il se passe, c'est un abandon à être. Et donc, du coup, euh, bah, il peut se passer que ce soit, enfin, quoi qu'il se passe dans la vie de l'humaine, ça passe, en fait. Non? Tout ce Enfin, qui nous arrive est là pour renforcer la foi et la confiance. mm, mm. Souvent, c'est pas d'une évidence même qu'on ait la foi et la confiance, que la destinée humaine se déroule à merveille pour ce qui est à voir, à Mm. rencontrer et à devenir, donc ce qu'on est. Oui, donc en fait, à un moment, l'humaine apprend à lâcher. Ben, avoir une foi, une confiance totale en être. La Donc au foi. Créateur, au divin, la conscience pure. C'est ça. Ouais. Et Et les alors, épreuves renforcent, sont censées renforcer cette foi et cette confiance, cette persévérance avec cette conviction intime profonde que tout est juste et tout est bon à un certain niveau. même si on ne comprend pas. Même on comprend rien. Oui, d'ailleurs, on comprend bien. D'ailleurs, on comprend rien du tout. Ouais, ouais. Et c'est Et bon de se le dire une bonne fois pour toutes. Il n'y a rien, y a rien à comprendre. Hop, oui, mais confiance, foi. c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est la foi. Effectivement, ça, c'est quelque chose que je demande beaucoup. L'humilité, la foi. Et, et du coup, alors, un degré au-dessus peut-être, ou je sais pas, mais c'est l'impression que l'humaine, après ça, elle en a plus rien à faire. Enfin, quoi qu'il se passe, tu vois. Enfin, alors, du coup, je me dis, dans quelle mesure c'est pas un peu du je m'en foutisme, si tu me passes l'expression. Et parce que bon, la maison se vend, la maison se vend pas, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ouais, mais là, Perrine, c'est toi, c'est Perrine qui dit ça. C'est pas être. Le je m'en foutisme, c'est l'humaine qui raconte ça. Bon, ben, j'en ai plus rien à foutre, je fais plus rien, tu vois, je la mets pas Toi. en vente, il se passe plus rien. Mais alors, où est-ce qu'on Il y va, a- tu vois? Oui, mais du coup, il y a un relâchement total parce qu'en fait, enfin, Yes, génial. quand ça se travaille, enfin, je mets en place des trucs voilà, parce qu'il y a des idées qui viennent, tu sais pas d'où, et voilà. Mais oui, la différence entre la foi et le joueur foutisme, en fait, enfin, Mais tu la vois. foi, ce n'est pas ne rien faire. Non. C'est pas dire j'ai la foi, donc je me lève pas le matin, tu vois? Oui, oui, non, mais la foi, c'est l'abandon total dans le fait que bah, ça va se faire ou c'est pas. Enfin, c'est indépendant de ma volonté, de la volonté de l'humaine. L'humaine, elle La est plus. foi, c'est savoir que ça se passe à merveille et qu'une force prend la relève.
Oui. La force du soi prend la relève et s'en occupe. Mhm. Si tu veux bien te laisser traverser, habiter, paraître, remplacer par être. Mhm. Mhm. D'accord. Et que tout se déroule pour le mieux, pour ce qui a à être révélé en chacun. Affirmer, confirmer. Mhm. Ouais. Et quand ça dit quelque chose et que ça raconte au sein de l'humaine, oh bah attends, là je me laisse un peu vivre, je fais plus rien. Euh, voilà, l'humaine elle raconte ça, mais c'est pas être. Mhm. Oui, c'est clair qu'il y a des histoires qui se racontent partout, enfin, à chaque moment au niveau de l'humain, quoi. Tout le temps, chez tout le monde. Chez tout le monde, oui, c'est C'est ça. pour ça qu'au début de la méditation, j'ai appelé à regarder un peu le récit, tu vois, de l'humaine, parce que finalement, il y a tout un récit de l'humaine ou de l'humain, On n'arrête pas, oui. qui est pas être du tout, mais qui n'arrête pas. Il a son histoire personnelle, ses difficultés, ses joies, ses souffrances, ses plaisirs, ses désirs, ses peurs. Il y a toute une histoire hein, autour de cet humain, de cette humaine, qui n'est Ouais. pas le soi, mais c'est là. Mhm. Ouais. Et il est bon que ça décolle pas à pas, en fait. Que L'histoire c'est- de l'humaine n'est pas l'histoire du soi. Ouais, exact. Ouais, merci. Et ce que je voulais partager aussi, c'était, enfin, oui, c'est ça, c'est quand au début tu as parlé de l'humanité, enfin de l'humaine, et effectivement, il y a la connexion au soi, c'est comme un, un espace infini, quoi. Je veux dire, il y a il y a l'ouverture à cet espace infini qu'on est, quoi. On est tous cet espace infini, on est tous dans cet espace infini, et c'est, Ouais, c'est affirmer, confirmer cette identité. Je suis l'espace, je suis la vacuité, cette vastitude libre, silencieuse, infinie. Je suis seulement cela. et je suis tout cela. Et en même temps, bah, du coup, Mais l'humain, ça englobe tout, mais c'est pas identifié. Ça englobe le monde, les oui, mondes, mais ça n'est pas identifié à la matière ou à ce monde, hein. ça n'est pas identifiable. Non, 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 bien sûr, non, Ok. c'est en dehors de, oui, enfin, je sais pas où, C'est partout. oui, c'est ça. Et, Et à la fois, ça n'est pas un lieu. Parce que oui, parfois, on cherche un lieu quelque part. Tiens, c'est où la conscience pure? C'est pas un lieu. C'est en dehors de l'espace et du temps, mais ce n'est pas non plus un lieu. C'est un état d'être intemporel qui est là de façon permanente. oui, mais quand tu dis un état d'être, moi, j'ai l'humaine qui va essayer à être, enfin, à essayer d'être quelque chose, alors qu'en fait, c'est ce que je ressens dans ce vide ou ce plein ou ce truc. Oui, mais c'est déconstruit immédiatement, Perrine. Quand tu dis l'humaine et c'est deux, immédiatement, ça déconstruit. C'est l'humaine. Oui, oui, c'est toujours l'humaine. C'est pas être. Être est ce qui est, de toute éternité, stable, immuable, permanent. Mm, Dès que l'humaine essaie d'aller vers quelque chose, il y a une quête, faut trouver, essayer d'être, où est la conscience? Alors c'est l'humaine. Hop, mm, mm. être est déjà. Tout ce qui est histoire, c'est histoire, quoi. Enfin, c'est l'humain. Mm, mm. Exactement. Ok. Déjà d'être avec cette clarté, ben je trouve que ça aide bien. Mm, mm. Ouais. Donc le soi a un tendre sourire pour l'humaine et tout ce qu'elle se raconte et son histoire, hein, il n'y a pas de problème, mais ça n'est pas être, ça n'est pas le soi. Mhm, mhm. Ouais. Cool. Merci Karine. Merci à toi, Sophie. Karine, bonsoir Karine, Bonsoir. bienvenue. Euh, J'avais deux petites questions. Une par rapport à la méditation. Pendant la méditation, quand ça va plus profondément, c'est comme si, je vais dire ça comme ça me tirait vers l'arrière et ça va plus profondément et du coup, il y a un mal de tête qui arrive. Toujours? Je voulais savoir comment? Toujours? Quand ça va à ce niveau-là, oui. Quand ça va à cette profondeur-là, oui, il y a ce mal de tête qui arrive. Et ça Donc, t'embête ou c'est gênant? c'est un peu fort et puis des fois ça peut rester après la méditation en faible intensité, mais Ben, je voilà, je t'invite vais à te faire changer de petit point. point de focalisation, D'accord. d'aller en profondeur plutôt en verticalité, tu vois? On peut passer par le troisième œil, mais il est bon de descendre, d'aller dans la profondeur du corps. Alors Change j'ai du mal complètement de point à d'intérêt.
j'ai du mal à faire dans la profondeur du corps. Et quand ça me tire vers l'arrière, ça se fait tout seul en fait. Ça me part vers l'arrière. Mais c'est vrai que Mais tu as, ça reste une... mais tu as mal à la tête. Ouais. Mm. C'est pour ça que je t'invite peut-être à changer d'endroit. Ça va tout seul aussi. C'est partout, parce que être est partout, hein. Dans Mm. le ventre, dans le cœur ou dans la tête, finalement, être. Donc peut-être D'accord. essayer d'autres endroits pour avoir accès à toi-même. Sans D'accord. essayer, Ok. on s'entend. Oui. Juste Oui, parce que toi aller aussi. dans être. Oui. Je vois bien que je peux pas forcer la descente parce que si je force, ça me fait une tension en plus et ça fonctionne pas. Voilà, c'est pas Il n'y a rien à agréable. forcer, c'est à la limite, tu fermes les yeux et tu reconnais que tu es être, sans aller nulle part. T'as pas D'accord. besoin d'aller derrière, devant, ou je sais pas où, tu vois, à la limite. Tu Ou en fermes les yeux, profondeur. Mm. tu fermes les yeux, tu reconnais que tu es. Sans plus te D'accord. focaliser sur le mental qui raconte l'histoire difficile de l'humaine ou tu vois. D'accord. Laisser l'image du monde, laisser le mental pensant, laisser l'histoire personnelle en apparence de l'humaine et aller juste reconnaître que tu es, Ok. sans D'accord. effort. Bah, Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion d'effort qui est là. Oui, je pense, ouais. Mm. Et l'effort, il fait mal, hein. Ouais, c'est très... Ça tend. Ouais. Et l'autre Donc, question, ouais. c'est, je pense qu'il y a une peur que si ça va trop vers être, on va dire ça comme ça, il y a une peur d'être abandonné ou de perdre pied ou qu'est-ce que devient l'humaine? Il y a pas mal de questions par rapport à ça, quoi. En fait, c'est vraiment, faut pas t'inquiéter de ça, c'est très commun sur le chemin. Tous les humains ont peur de l'être. Parce que déjà, il y a la crainte de disparaître, il y a la crainte de plus Hmm. exister en tant qu'humaine. Il y a immensément de craintes et je t'invite alors à les explorer. De quoi a peur mon humaine si je suis? Et tu peux les noter en fait. Ouais, c'est surtout l'abandon, ouais, disparaître aussi, l'abandon. Mais l'abandon de qui? De quoi? Bah, l'humaine, elle a la trouille d'être abandonnée par être, en fait, je crois. Ah, par le créateur? C'est par sa source? Ouais, Oui, alors ça, c'est plutôt du domaine de l'âme. d'accord, Ça concerne ton âme, qui a un schéma d'abandon. ok. Oui, ça réagit. Moi, ça pleurait En fait, intérieurement. elle a l'impression d'avoir été abandonnée sur la terre depuis sa source. Touché. Hmm. Et donc, elle est triste de ça. Donc ça, c'est voilà, à venir rencontrer, aimer, guérir le sentiment d'abandon de l'âme de son créateur, de sa source. Ouais, j'ai travaillé beaucoup sur la notion d'abandon par rapport à ma mère, mais cette notion-là, par rapport au créateur, je l'avais jamais vue. Mais en fait, ce qui s'est passé avec ta maman entre en résonance avec cette blessure-là originelle. Hmm, Et donc, il faut continuer le processus de retour à l'origine, donc de la blessure originelle. d'accord. Ok, et ce serait pour ça aussi que j'ai du mal enfin, la- à être sur Terre, c'est-à-dire à être incarné, quoi. Oui, entre autres, oui, oui. Ok. C'est surtout pour ça que tu es triste d'être là. Ouais. Ça, c'est l'explication. Ok. C'est la tristesse qu'a ton âme, qu'elle croit qu'elle a perdu sa source, son origine. Donc, être. Mais si elle croit qu'elle a perdu sa source, ça veut dire elle a conscience quelque part qu'elle vient de sa source, ça? Absolument, elle sait que c'est pas son monde ici. C'est un monde d'expérience, Ok. d'incarnation. Mais elle est en train de se rappeler être, hein. Et il y a Et une blessure profonde. Oui, du coup, entre la mort et la renaissance, c'est-à-dire que quand on est de l'autre côté, l'âme, elle se sent mieux ou elle a encore cette tristesse?
En fait, le passage sur Terre doit permettre de guérir. Parce que les schémas qui n'ont pas été transformés et guéris sur ce plan passent de l'autre côté, entre guillemets. Ça reste dans le champ vibratoire. Ok. Donc moi, j'invite à faire un maximum de travail. Touc, touc, touc. Même si on dit que être n'a aucun travail, bien sûr, mais au niveau de tous nos schémas vibratoires, de l'âme et de l'humain, de l'humaine, de faire tout ce qui est nécessaire pour vraiment quitter le schéma, que ce soit l'abandon, le rejet ou autre chose, hein, chacun ses blessures, mais de ne plus les porter, en fait, de guérir. Oui, oui, d'accord. Très bien. Je te remercie beaucoup. En fait, ton âme, elle a l'impression, elle a ce sentiment de séparation et d'abandon, mais plus tu vas te rapprocher d'être, donc de toi-même, plus ça va comprendre et vivre que jamais tu n'as été séparé en vérité de toi-même et de la source. Que c'était une Mm. blessure à la base due à l'incarnation, mais qu'en vérité, elle n'a jamais vécu ça. Il y a les deux, en fait. D'accord. Que la séparation est une notion liée à ce plan, mais qu'au niveau de l'âme et de l'être, ça n'existe pas en vérité. Donc là, le chemin, c'est de guérir cette blessure d'âme, que c'est en cours, en fait. Elle a déjà pris conscience ce soir. Elle est rassurée de savoir que c'est ça, pourquoi elle est triste sur la terre. Et tu vas Ouais, finir ça. ça me fait beaucoup de bien ce que tu me dis. Et tu vas réaliser que tu n'as jamais été séparé de la joie et de la plénitude. Ah, j'ai de la gratitude, merci beaucoup. C'est en cours de reconnaissance. Hmm. Merci, Karine. Merci à toi, Sophie. Monique? Et après, on revient à toi, Jacqueline. Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir, Monique. Alors moi, je voulais te demander si, en fait, avant, j'étais triste comme Karine, beaucoup, et puis ça a lâché, ça va mieux. Et maintenant, c'est passé au niveau cardiaque et au niveau... Alors, je voudrais savoir si c'est une résistance qui se présente au niveau du cœur. Tu avais la même blessure que Karine? Un peu similaire, oui. Donc, d'abandon sur la terre? Oui. Enfin, je le ressentais comme ça après la réalité, je sais pas, mais Tu ressentais, ouais, d'abandon et du fait d'être perdu sur terre ou de juste pour oui. voir si c'est la même chose ou pas la même chose, hein. Alors, le fait d'être abandonné, oui. Abandonné. Mais ça peut être dans l'histoire, tu vois, de la petite fille. C'est pas forcément euh, au Oui, niveau c'est de, pour ça que j'essaie de discerner, enfin de distinguer de quoi tu ouais. parles. Ouais. Au niveau de l'âme, je crois qu'il y avait quand même une mémoire qui était très difficile euh, sur une vie antérieure. Mais en fait, c'est une difficulté de l'âme à être sur ce plan aussi, hein. C'est pas tout à fait comme Karine, mais c'est aussi une difficulté à à l'incarnation. Mais Oui. pourquoi, tu le sais ou non, Monique? Je sais pas, il y a un refus d'être là, mais donc j'ai pas l'impression d'avoir des résistances à être, puisque c'est ce que je souhaite. Oui. Par contre, il y a des résistances, c'est sûr, qui sont peut-être pas conscientes. Et je me demandais si le fait de passer en tachycardie, un problème au niveau cardiaque, en fait, m'oblige pas à voir les résistances, si tu veux, parce que je les fais tomber une par une, les résistances, je les regarde en face. Et, euh, et Mais je vois là, pas le lien entre ton âme et la tachycardie. ok, J'en vois pas. Je crois que c'est autre chose, la tachycardie. c'est pas une résistance. Non.
D'accord. Moi, je me posais la question parce qu'en fait, je me disais, c'est peut-être une résistance euh, qui m'est imposée parce que celle-là, j'y peux rien, tu vois. Non, je crois pas que l'explication soit là. D'accord. Ça me semble pas lié, en fait. Déjà, l'âme et les résistances à être sur ce plan et la tachycardie. Ce serait donc juste un problème du corps physique? Mais ça semble être ça, mais je demande quand même. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y porter d'attention plus que ça. Super. Moi, j'ai l'impression que l'humaine, elle cherche une explication, une racine des résistances, l'âme et tout ça, et je crois que c'est pas nécessaire, en fait. Juste laisser ça passer comme c'est venu. Ok. Ça invite à ça, en fait, sans explorer ou chercher, Ne laisser la vie pas- du corps être la vie du corps, et je crois qu'il n'y a pas d'explication liée à l'âme ou autre chose. Donc, ne pas y porter trop d'attention et rester avec le Surêtre, hein, surêtre. complètement. Voilà. Ok. Ah oui, je me demandais si c'était pas pour détourner l'attention, tu vois. Non. Je pense que tu te prends, entre guillemets, voilà, la tête. Tu réfléchis trop dessus, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que ça va, en fait, ça va partir comme c'est arrivé et qu'il faut laisser juste le truc s'en aller. D'accord, ok. Et que si C'est- ça te gêne, bah, tu consultes quelqu'un pour t'aider à l'apaiser comme tu l'as fait peut-être déjà. Ouais, Ok, une consultation médicale, mais voilà. d'accord. Je Et pense ça, que ça invite à lâcher le mental. Voilà, lâcher l'affaire du point de vue mental. ok, super. Hmm. Du coup, ça me permettra après d'avoir une disponibilité à être. Oui, parce que là, ça t'occupe. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une résistance, tu vois. Bah, ça t'occupe, l'humain t'occupe. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc l'attention n'est pas sur la vérité, elle est sur le faux. Voilà. Eh ben, en fait, oui, je l'ai mal exprimé, mais pour moi, c'est comme quelque chose qui dérive, tu vois, qui me permet de focaliser l'attention ailleurs que là. Voilà. Ouais, le soi là, il dit en fait, est-ce que tu portes du coup l'attention là-dessus ou sur moi, donc sur toi? Ok, ça va. Ça C'est comme un compte. clin d'œil de la vie parce que ça n'est pas grave du tout, c'est rien, tu vois? Hmm. Eh C'est où est ben, ton attention sur ce qui est faux ou sur moi, sur le soi? ok, ben, c'est ce que je pensais, tu vois. Voilà. Et ben c'est Que je, parfaitement juste. que je nommais une résistance. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir, Monique. Bonne soirée. Merci. Jacqueline, tu peux revenir? Si tu m'entends, tu m'entends? Ah, parfait. Ah, Génial. merci. Euh, je- Quand, dans la méditation, tu as dit que tu demandais à la lumière de remplacer l'humain. Et c'est exactement ce que je demande depuis un bout de temps. Et c'est ça que je voulais dire. Et je demande ça, de remplacer à la lumière, de remplacer Jacqueline et de m'inspirer, de me guider. Mais j'ai peur de me tromper, j'ai l'impression de recevoir de plus en plus de signes, d'indications. Et en même temps, il y a un dépouillement au niveau de la vie qui se fait, des gens qui s'en vont et de moins en moins de contacts, de moins en moins d'activités aussi. Mais c'est très bien. Et il y a par contre de plus en plus de joie. Mais donc, dans ces signes que j'ai l'impression enfin, je suis pas sûre que c'est une impression, je pense que c'est bon, que c'est vraiment des signes. Et je me demandais aussi, est-ce que la conscience parle au personnage? Il y a une conversation quand on commence à être bien j'aime pas le terme connexion parce que c'est pas juste en fait. Donc, bien être soi-même, être le soi.
C'est la conversation avec Dieu, en fait, j'appelle ça, hein. C'est en communication permanente. Si tu Donc, te je poses me une fais pas des question, idées. tu as la réponse. Oui, c'est ça. Oui, Pour ton humaine, pour ton âme, pour ton mental, pour la vie, pour tes amis, oui. ça parle. Ah oui, c'est le cas, oui. Et Et donc, la conscience, oui, elle a de l'humour aussi là-dedans. énormément. Mais parce que rien n'est sérieux pour elle, rien n'est vrai. Oui. On est Mm. tous, entre guillemets, les humains des enfants de Dieu, en train de Oui. se souvenir de leur vérité, qui est Mhm. être seulement. Ok. Et en fait, ce qui est drôle pour la conscience pure, c'est de voir nos enfants, nos humains comme des enfants, justement. Ça résiste, ça a peur, ça fait des caprices, ça a des désirs, ça a des peurs, mais tout ça, c'est pas bien sérieux pour être, hein. Pas bien sérieux du tout. Et plus tu es près de toi-même, plus ça s'allège, plus c'est fluide et plus c'est joyeux. Pas sérieux du tout, en fait. Ok. Merci. Et donc, ouais, ouais, tu peux être en communication, en relation, à l'écoute de toutes les dimensions de toi-même et ça parle, ça Oui, communique et ça communie tout le temps. oui, Mais je ressens très fort dans ton partage, en fait, le dépouillement que tu évoques. oui. Il y a moins, 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 mais du coup, il y a plus, plus, plus toi-même. Exactement. Oui, c'est Mm. très, très bien. Ouais, c'est un cadeau de Dieu, vraiment, hein, d'avoir Je enlevé le un prends comme peu. ça. Mhm. Et pourtant, j'avais une amie, enfin, que je croyais une amie depuis 20 ans. Et puis, il vient d'y avoir un clash avec elle. C'est très mal passé, mais je sens juste une libération, en fait. Mhm. Son temps était terminé dans ta vie. Oui, voilà. Ça nous arrive à tous, ça. Oui, tout à fait. Mais il y a quelque temps, j'aurais été très malheureuse. Mhm. Maintenant, je sais juste que c'est le chemin. Voilà. Je te sens beaucoup plus libre, Oui, beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup plus Merci, libre. Ah, c'est merci. merveilleux. C'est bon, hein? Tout ton support. Merci, Sophie. Merci, Jacqueline. Marie-Christine, et tu seras notre dernier partage. Euh, Tu peux remettre le micro? Là, tu m'entends là? Parfait. Ouais, avec ce casque, ça marche jamais. Euh, j'ai essayé d'explorer. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, si ce n'est une confiance et un abandon total. J'ai toujours fait des cauchemars depuis l'âge de 16 ans. Toutes sortes de formes de cauchemars. Beaucoup de violence, tout ça. Et depuis quelque temps, ouais, je dirais bien 2 ans, c'est, tu sais, on vient me chercher pour me tuer. Donc il y a une forme noire où il y a, c'est l'heure, des fois c'est une machine qui se met en route et qui m'étrangle. Enfin. Et là, alors maintenant c'est plus tranquille. Avant le corps physique vivait ça bizarrement. Et l'autre jour, ça me réveille. Alors ma question c'est, je me demandais si c'était mon problème d'extrasystole cardiaque. Donc Problème de quoi? j'ai une extrasystole cardiaque. Ah, je ne sais pas ce que c'est. C'est à des moments, j'ai pas l'influx nerveux comme il faut et donc Ça n'a peut-être aucun mon rapport. corps. Ouais, tu vois. Aucun rapport. Ok. Peut-être c'est juste le processus qui passe comme ça. Parce que le goût c'était, bah, je suis en train de dormir tranquille, être consciente tranquille et d'un coup c'est ah ouais ça y est c'est l'heure tu meurs et c'était ok d'accord. Et je me suis laissée, bah, bon bah ok quoi, c'est d'accord. C'est l'heure, tu vois. Et puis voilà, c'est passé. Et je dis, ok, d'accord, tu vois. Et c'est des trucs comme ça, des moments, ça me dit, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure, tu pars. C'est l'heure de mourir. Ouais, c'est ça. Mais Et pas ça en se journée, vit, c'est que la nuit que ça te dit ça. c'est que la nuit C'est et que la nuit. ça se vit vraiment ça va s'arrêter, tu vois. Et je dis, ok, Ouais, dans l'histoire, dans le rêve. ouais.
Ok, Peut-être avant donc. de dormir, tu peux essayer de demeurer la conscience consciente. Ah, mais moi, avant de dormir, je m'endors avec. J'ai Michael, j'ai Marie, j'ai Saint François d'Assise et j'ai Jésus. Mais voilà. Donc, Donc tu leur je suis demandes de habituée. demeurer conscience quand le corps rêve, quand l'humain Ok. rêve. Ah ouais. De même que dans tous les états, en fait, que ce soit la journée ou la nuit, de demeurer conscience, à aucun moment de plonger dans le rêve, dans l'illusion. Hmm, ok, d'accord. Et on n'est pas habitué à le faire la nuit. Dans la pratique, on le fait le jour, en fait, de demeurer l'observateur, de demander ce qui regarde, mais qui n'est pas l'humain ou l'humaine. Mais la nuit, moins. Et donc, fais pareil. Même Hmm. pratique, tu vois. Mais Tu il y a une fois, demeures par exemple, conscience j'ai fait un pure. cauchemar où j'ai crié et je m'étais pas entendu crier. Et j'ai su que j'avais crié parce que ça a réveillé mon mari et que du coup, j'ai dit, ah, bah, s'il est réveillé, c'est que j'ai dû crier. Le corps a dû crier, mais moi, j'ai pas entendu que ça avait crié. Je savais que j'avais fait un cauchemar, que ça s'était fait, Parce mais que j'entends que Marie-Christine, donc l'humaine, s'interroge beaucoup sur le sens de ça. C'est pas vraiment grave, en fait. Ce qui est important, c'est que toi, tu demeures conscience le jour et la nuit. ouais, c'est ça. Et que la conscience, elle s'occupe de ça comme du reste, tu vois. Hmm. Et que Marie-Christine, elle peut un peu se mettre en vacances sur qu'est-ce que ça veut dire. Non, tu vas pas mourir demain. Il y a peut-être pas des mémoires dans tous les sens qui se montrent. Voilà. L'humaine, elle reste tranquille avec ça. Par contre, tu es conscience pure le jour et Ouais, la nuit. mais de toute façon, ça te le dit quand il y a quelque chose à savoir ou à explorer. Ouais, ouais, Ou... je pense qu'il n'y a juste rien à savoir là. Hmm, ok. Et c'est vrai qu'on est habitué sur ce chemin à tout explorer, analyser. L'humain, en fait, du coup, s'implique là-dedans, dans l'affaire. Alors que c'est pas l'histoire de l'humain, c'est la conscience pure qui se révèle, hein, Hmm. Ah ouais, ok. Ouais, exact. Ouais. Il y a une curiosité, je trouve. de l'humaine. Ouais, c'est ça. Ah Alors, ouais, en revanche, là où ça sert énormément, c'est la compréhension. Pas la curiosité de l'humaine, hein, je parle d'autre chose, hein, la compréhension de la conscience. Mettre une compréhension sur l'humaine, sur le mental, sur une mémoire ou sur l'âme qui a une peine, comme on l'a évoqué, la compréhension va guérir, va soigner. ok. Mais pas Donc là, l'humaine qui s'intéresse ou qui cherche, tu vois, c'est encore autre chose, hein. ouais. Donc là, la compréhension, c'est de dire, ok, on va continuer le même jeu que sur réveillé, mais Tu vas dans demeurer le corps. conscience le jour comme la nuit. Ouais, ok. Et puis c'est rigolo parce que je me suis réveillée un matin, je sentais, j'étais remplie d'Anandamayi que j'ai même pas connu, que je suis même pas allée voir en Inde, c'est même pas ma culture. Et ça m'habitait. J'étais là, ok, d'accord, bon bah d'accord. J'ai passé la journée avec elle. J'ai dit bon, Mais tu sais qu'on est traversé par tous les courants de sagesse, en fait, hein. hmm, Le ah ouais, c'est soufisme, ça. les Indiens, ça n'a pas de frontières, hein, ces courants de sagesse. Hmm, Et ça ok, nourrit, ça inonde, faut plutôt s'ouvrir à l'illimité, à tous ces courants, à toute la sagesse universelle, peu importe d'où elle vient, ça va te porter jusqu'à l'ultime. ouais, cool, très bien, Soit Jésus, Mananda Mahi ou Rumi, magnifique. ok, bien. Merci Marie-Christine. Merci. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous remercie pour toutes vos belles présences et on se retrouve lundi, parce qu'au mois de juin, il y aura 4 lundis. Ça durera 45 minutes, ce sera non enregistré et ce sera un satsang direct. Le vrai, le faux, démêler la vérité de l'illusion et mettre en lumière ce que nous sommes tous en essence. Trop bien. Donc je vous remercie, très bonne soirée, à lundi. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir Sophie. Merci Bonsoir à tous. beaucoup. Merci, Sophie.